Salutations mes braves et bienvenue pour ce nouvel Iron Vlog. Après plus de 2 ans d'absence, quoi de mieux pour ressusciter ce format que d'aller le chercher directement en enfer? Car oui, nous allons au meilleur festival du monde, le Hellfest. Préparez-vous pour de grands moments à base de musique, de muscles, d'alcool, de nourriture et de franche camaraderie, car je vous embarque avec moi pour un voyage au-delà du Styx. Je suis donc arrivé le jeudi sur site en compagnie de ce bon Schiffel et de sa chérie Camille, qui faisait office de cadreuse afin de rejoindre des copains, de planter la tente et d'aller sur mon premier concert du festival, Slaughter to Prevail. Un groupe ma foi fort sympathique, mené par un Gomuscurus dopé qui avait pour projet de battre le record du plus gros Wall of Death du monde à Clisson. Après tout, pourquoi pas, je dis toujours qu'il faut être ambitieux, et puis, Clisson, c'est un peu une des capitales du métal, quand on voit qu'on a même une partie des cendres de Lemmy sur place. Bref, fallait pas me proposer 2 fois un tel appel à la bagarre, j'étais au premier rang, et même si ça a eu beaucoup de mal à démarrer à cause de l'indiscipline générale, le moment venu, c'était costaud. Pour vous dire, je me suis retrouvé malgré moi debout sur un petit monticule de corps qui faisait bien un gros mètre de haut. Désolé pour les gens en dessous d'ailleurs. Bourrin sur 20. Une fois mes camarades survivants retrouvés, nous sommes allés sur l'autre main stage pour attendre Baby Metal comme de bons gros weebos. Surtout Schiffel qui est un fanboy absolu. Regardez-moi comme il est mignon, et tout jeuneau. En tout cas, de mon côté, j'étais très concentré et je regardais probablement mes ventes à Kilab, allez savoir. A few moments later. L'attente n'a pas duré si longtemps et c'était très cool de revoir les 3 japonaises sur scène. C'était la 2e fois pour moi après le download de 2016 et y a pas à dire, c'était largement mieux. Je n'ai vraiment pas vu le temps passer, quand bien même j'ai trouvé que le concert était un peu trop mécanique et scripté à mon goût. Petite mention pour le titre Ratatata, morceau sur lequel j'ai eu l'espoir fugace de voir surgir Electric Callboy. Loupé, ce sera pour une prochaine fois. Kawaii sur 20. Nous sommes ensuite allés voir Sylvain. C'était sympa, mais j'étais trop nerveux pour pleinement apprécier. Donc je suis allé faire un tour au VIP, boire un truc, avant de rejoindre mes potos pour manger. À défaut de barbecue argentin, stand où j'ai mes habitudes, mon choix s'est porté sur de la délicieuse cuisine texane. Rémi se régale avec des saucisses texanes. Delicious. Dans un pain saucisse avec du ketchup. Saucisse. It's amazing. Est venue l'heure de la digestion, j'ai un peu papillonné d'une scène à l'autre sans trop me poser, puis je suis allé voir l'un de mes rares bons souvenirs de black metal, Cradle of Filth. C'était vraiment agréable, même si ça fait un bail que je n'avais plus écouté le groupe et que j'étais aux fraises sur les nouveautés. Ça va, ils ont fait les grands classiques, c'était théâtral, c'était quali, bref, j'ai passé un bon moment. Nostalgie sur 20. Oh, ils sont là. Regardez-les. Ils sont là. Et ils se cachent. Un mec aussi blanc que toi. Vous avez pas vu Iron Quest? C'est qui? C'est un mec, il a pas de t-shirt. Je peux pas le saquer, c'est un connard. Oui, c'est on sait, mais il me doit de la thune. Hein? À toi aussi? Ah ouais. Putain, mais quel enculé, franchement. Prends l'argent. Quelques verres et moult calomnies plus tard, à moins que ce soit l'inverse, il ne restait plus qu'à rejoindre le camping et à assister au passage à d'incroyables spectacles de joutes. Putain, faut être con. Après un spectacle aussi qualitatif, il ne me restait plus qu'à rejoindre les bras de Morphée. Mais avant que la nuit ne passe, que les villageois s'endorment et que les leux débarquent, petit instant promo pour une personne qui, en plus d'avoir une tête à écouter du métal, le manie parfaitement. Danny Wolf Concept. Bijoutier indépendant localisé du côté de Marseille, on ne peut pas être parfait, cet artisan a pour maître mot talent et éthique, puisqu'il forge chacune de ses créations de A à Z en réutilisant des matières premières qu'il récupère lui-même. Collier, bague, bracelet, tout est unique et forgé ou bien selon l'inspiration de l'artiste, ou bien selon la vôtre. Il s'agit de sur-mesure à 100%, j'en ai fait l'expérience moi-même, avec ce très joli chrisme en argent apposé sur un bouclier. De quoi faire non seulement une ref à l'histoire, mais aussi à la spiritualité, tout en ayant un gros bonus de charisme. Vous aussi, vous pouvez augmenter vos stats, et pour ce faire, rien de plus simple, allez voir la page de ce véritable maître qu'est Danny Wolf Concept. Les liens étant en description, comme de coutume. Sur ce, dodo. Le soleil vient de se lever, encore une belle journée, et il va bientôt arriver, l'ami Rico. Ouais, enfin, le soleil, pas pour tout le monde, puisque Schiffel et sa douce sont allés voir Houl dans une tente, un groupe de black metal normand amateur de pêche, si j'ai bien compris le délire. En vrai, je sais, ils sont parisiens, mais regardez-moi leur dégaine, on dirait qu'ils sont partis faire de la pêche à pied à Cancale. C'est pas de ma faute. Je cherche des moules, là, d'abord, hein.
Bah moi aussi j'en ai cherché au Temple, mais j'en ai pas trouvé des masses étrangement. Oh, comme c'est bizarre. Pour ma part, j'étais tranquillement en train de faire dodo et je ne les ai rejoints que pour Ereb Altor, groupe sur lequel j'ai retrouvé Schiffel en pleine méditation de Jedi. Faire ça sur du Death, franchement, t'es mal les midi-chloriens. Le chanteur était vraiment en forme, c'était peut-être un poil figé sur scène, mais ce fut un très bon concert nonobstant. Réveil en forme sur 20. Ayant déjà la tête à la main stage et à un groupe qui vénère visiblement Slanesh, j'ai suivi le chiffre dans sa pause glace et glouglou. Tu vas arrêter de faire le con? Avec cette cadreuse absolument incroyable. Merci à elle pour ces photos. Vous ne verrez que mes yeux. Et n'oubliez pas, code IronQuest, 10% sur Actilab, validé par Schiffel lui-même. J'ai rien suivi. C'est pas grave, il valide. On va où? Prends une glace. Moi je mange la 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 glace. Clairement, c'était un début d'après-midi peu vivace, d'autant que l'heure du jack gratuit au VIP est vite arrivée. Des breuvages offerts, c'est comme la bagarre, ça ne se refuse pas. D'ailleurs, je remercie du plus profond de mon être ceux qui parmi vous m'ont généreusement rincé sur le fest. Je vous ai pas tous en photo, mais le cœur y est. Là, je brosse les dents. Rémi, on veut devoir faire mieux. Oh putain, la princesse qui lui donne son verre. Ah non, il faut ses deux mains là. Il a voulu faire bien. Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. On pourra voir qu'il a un plus gros cul que moi. Il a un plus gros renfoncement. Bah oui, ouais, je plaide coupable, j'ai un gros cul, et d'ailleurs, j'avais à cœur de le remuer sur les panthères d'acier. J'ai donc quitté les copains, qui n'étaient pas plus intéressés que ça, afin d'aller camper sur la barrière de la main stage. De leur côté, ils étaient visiblement partis voir des camarades de mon arrière-grand-papy, si j'en crois les casques. Pendant ce temps-là, moi, j'étais tranquillement posé à regarder la scène se mettre en place, en attendant le début des festivités. Et quelle festivité! C'était beauf, c'était gras, c'était génial. Je me suis éclaté la voix à chaque chanson, j'ai rigolé comme un débile sur des blagues dignes de Bigard, et il y avait des bzaises partout. Ce qui a visiblement choqué de pauvres âmes chastes et peu au fait du groupe. Étant devenu un gros fanboy depuis la dernière fois où je les ai vus en live, j'ai passé un super moment, bien que mon objectivité laisse forcément à désirer. A noter que les quelques morceaux du dernier album présents dans la setlist rendent très bien en live. C'était cool. Pas mal les bzaises sur 20. Une fois le concert terminé, j'ai constaté que Satyricon était envahi, j'ai eu la flemme de forcer le passage et je suis donc allé manger et chiller un coup. Le prochain concert sur lequel je me suis vraiment posé était Amorphis, un groupe de death que j'écoute depuis l'adolescence, que j'ai déjà vu plusieurs fois en live et qui, une fois encore, m'a régalé. On sent que les gars se connaissent, le son était nickel et le chanteur Tommy est toujours aussi balèze pour enchaîner clarté et bourrinitude. Valeur sûre sur 20. Sur la scène d'à côté, ça embrayait sur Emperor. Pas super fan, mais en même temps, c'est pas le style que j'affectionne le plus. Pour être poli, je suis quand même resté dans les parages et étant donné que le groupe passe peu en France. Blague sur 20. Gardant à l'esprit que la journée du lendemain s'annonçait des plus musclés, je suis ensuite retourné au camping avec mes camarades blaqueux pour festoyer et reprendre des forces. Car ce troisième jour était celui du power et du heavy. Je suis arrivé pour Eternal Champion, un groupe qui sur le papier a tout pour plaire, mais qui jouait cette fois en mode difficile après le décès de leur bassiste, Brad Robe. Félicitations à eux pour leur professionnalisme, on sentait qu'ils avaient pas forcément la tête à ça, et c'est normal, mais ils ont fait le job de manière très honnête. Respect, courage et toutes nos condoléances sur 20. Anvil ne m'a pas vraiment transcendé, et j'ai préféré aller me placer pour le groupe qui arrivait ensuite, Rhapsody of Fire. C'est un groupe que j'ai toujours aimé, et attention je spoil, c'était mon meilleur concert du week-end. Je ne saurais vous dire, j'étais dedans à 1000%, des fois ça arrive, tu comprends pas, t'es possédé et zou! Pogo, Circle Pit, Wall of Death, Slam, j'étais absolument intenable, tandis que le groupe reprenait ses meilleurs titres dans une ambiance vraiment folle, et même pas si choufine en prime. C'était extrêmement propre, on était tous giga réactifs dans le public, notamment sur le Wall of Death qui a été bien mieux exécuté que sur Slaughter par exemple. Ah, et tenez, là vous pouvez même m'apercevoir faire du gainage, le sourire aux lèvres. C'est beau, je pense même à m'entraîner au Hellfest. Épique sur 20, d'autant que le concert s'est soldé sur Down of Victory et Emerald Sword. Il m'a fallu un petit temps de latence pour redescendre, je ne vous le cache pas.
slammer beaucoup là. Oui. Rhapsody. J'ai jamais vu autant de gens slammer sur du bon. On troll le power, mais c'est trop bien le power. Je suis ensuite allé manger un truc avant de revenir pour Stratovarius. Là encore, c'était très bon, concert génial de A à Z, quand bien même j'ai eu un peu de mal à me remettre dedans après la dinguerie qu'était Rhapsody. Il y a eu quelques petits soucis de son, mais sans ça c'était excellent, surtout le final, Hunting High and Low sur 20. J'étais curieux de revoir Skullmold après un premier concert il y a de cela 10 ans, mais c'était blindax et je suis finalement parti au VIP pour profiter de quelques petites boissons, avant de revenir pour Corvus Corax. C'était pas mal, mais un petit peu moins bien que la dernière fois où je les ai vus. Faut dire que c'était au Troll et Légendes, dans un grand hall fermé, et je pense que côté acoustique, ça mettait bien plus en valeur les instruments utilisés par le groupe. J'ai aussi eu l'impression que les gens étaient en décalage complet avec la musique, en cherchant à bourriner quand ça n'avait pas lieu d'être, mais bon, c'était cool quand même. Troubadour sur 20. Je me suis mis en tête de reprendre des forces pour Bruce Dickinson, un de mes chanteurs préférés, quand soudain le déluge est arrivé. Mais genre, bien vénère quoi. Je me suis tout de même frayé un chemin jusqu'à Bruce, qui jouait sur une main stage très peu vivante, uniquement peuplée par des PNJ boomers fans de Metallica. Vous savez, ce genre de fan absolu qui n'est là que pour un seul groupe toute la journée et qui le reste du temps est ou bien en état de mort cérébrale, ou bien en mode désagréable. Et bah là, c'était surtout l'option 1. Personne ne chante, personne ne fait de pit, même quand Bruce le demande, et ça ne bouge quasiment pas. C'était la mort. En fait, beaucoup de gens étaient juste placés là pour voir Metallica de côté. Entre ça et la flotte, c'était vraiment triste, d'autant que Bruce était, comme d'habitude, incroyable. Mais je n'ai pas réussi à kiffer à cause du contexte. Gâchis sur 20. Comme il continuait de pleuvoir et que Metallica, je m'en fous, en plus d'être un peu en rogne, je suis vite allé m'enjailler au sec sur Corpiclani. 5 ou 6e fois que je les vois, et comme d'hab, l'ensemble du groupe devait être à peu près 3 grammes avant même la première chanson. N'empêche que ça bouge bien, c'est festif, c'est fun. J'ai tapé mes meilleurs slams pour l'occasion, et ce pendant que Metallica massacrait sans vergogne Indochine quelques centaines de mètres plus loin. Zéro regret sur 20. Il ne me restait plus qu'à bouger sur Dismember pour la suite de la soirée, histoire de pougoter un peu, et d'entraîner au passage mon pote Ben le Glameux au milieu d'une petite horde de death métalleux énervés. Je connais très mal la disco du groupe, mais ça ne m'a pas empêché de passer un très bon moment. Faut dire que j'étais chaud et du death à l'ancienne, ça marche toujours. Enchaînement sur 20. Du moins, c'était vrai jusque-là, puisque quand Eivor est arrivé, j'ai vite trouvé ça chiant en fait. Attention, je ne dis pas, elle a une voix incroyable, l'instru très éthéré et chouette, mais après le combo Corpi Dismember, comment vous dire que j'avais besoin d'un truc qui bouge? Nous avons donc décidé avec 2-3 copains de migrer sur Saxon, et là en revanche, ça allait bien mieux. Comme d'hab en fait, les vieux n'ont rien perdu de leur énergie sur scène, l'expérience se ressent très fort et l'envie est là. Même si on était un peu loin, c'était une excellente manière de terminer ce samedi soir. Classique sur 20. Enfin, quand je dis terminé, pas tout à fait, puisque je me suis retrouvé entraîné au Macumba à danser et à chanter sur toutes sortes de trucs inattendus. Jusqu'à 4 h du mat. Ensuite, je suis un petit peu allé m'effondrer. Croyez-le ou non, mais j'ai vraiment bien dormi, peut-être même un peu trop, puisque j'ai seulement émergé dans l'après-midi. Il s'avère qu'une fois sur site, j'ai cru que j'étais encore en train de rêver, ou alors que j'étais passé dans le warp, un truc du genre, puisque je suis tombé sur Simple Plan. Je viens du futur. C'est pas ce qui me passionne, alors je suis allé me poser dans un coin avec de quoi me désaltérer. On notera ce subtil coup de Peck Boons. J'étais alors très bien placé pour découvrir Blue Pills et sa chanteuse toute de bleu vêtue sur laquelle simpaient certains de mes potes. Eh bah je peux les comprendre un petit peu puisque la dame envoyait et bien que je ne connaissais pas un seul titre, c'était fort plaisant. J'écouterai sans doute davantage à l'avenir. Bleu sur 20. Je suis retourné manger un bout, après c'est pas comme si j'avais le même nombre de prises alimentaires journalières qu'un hobbit, puis je suis allé me placer pour l'homme qui a le cou le plus balèze du monde, Corey Taylor. Quand je suis arrivé, c'était absolument blindé, et vu qu'on n'était pas non plus sur un concert de Slipknot, j'avais pas la foi de me frayer un chemin jusque dans la fosse, sachant très bien que ça ne bagarrerait pas trop. Le spectacle n'en était pas moins excellent, j'ai bien profité, et le bonhomme s'est d'ailleurs offert quelques morceaux iconiques de ses différents groupes, alternant rock et métal entre 2 déclarations enflammées à sa femme. Mignon sur 20. Il ne me restait plus qu'à translater sur la vallée pour Crosses, le projet du chanteur de Deftones, dont j'étais vraiment curieux.
On a donc attendu, bu quelques bières, et c'est là que le drame est arrivé. Gros soucis techniques et interruption du concert pendant quasi 3 quarts d'heure, le temps de finir sur une apothéose qui nous a tous laissé l'eau à la bouche. Je retournerai à 100% les voir si je les croise, car c'était vraiment bien, mais forcément trop court. Frustré sur 20. Retour du miam miam, décidément quel gros sac, petit glandage avec les copains en cette fin d'après-midi, puis finish sur Dimmu Borgir. C'était du grand spectacle, y a pas à dire, cela dit une fois n'est pas coutume, ce n'est pas mon style de prédilection. Donc bon, je n'ai pas spécialement fait l'effort de trop avancer et j'ai quitté un poil avant la fin, histoire de ne pas être au milieu de la foule qui évacue le site. Plus qu'à retourner au lit dans une ambiance malheureusement moins festive que la veille et à remballer. Dans une atmosphère qui n'a rien à envier à un épisode de Walking Dead, nous avons été parmi les derniers à quitter le site du camping. L'occasion de faire un dernier débrief avec Schiffel, que vous retrouverez sur sa chaîne, puis de rejoindre nos voitures pour rentrer à la maison. Pour ma part, j'ai passé un super festival, comme d'habitude au Hellfest, même si c'était peut-être l'édition qui m'intéressait le moins depuis que j'y vais. Sauf peut-être pour le samedi, et hélas gâché par la pluie et par un certain nombre de PNJ fans de Metallica. Je les ai en travers de la gorge, ceux-là. La route du retour s'est bien passée, la douche a fait du bien, vous n'imaginez même pas à quel point, et une fois sur le PC, dans mon meilleur peignoir, je me suis dit, je vais leur sortir ce vlog rapidement, avec qualité et ponctualité. Later. C'est dans les jours qui suivent que j'ai reçu le plus beau des cadeaux de la part de grand-papa Nurgle. Sans déconner, ça a été l'une des pires maladies de ma vie, au point où je me suis retrouvé à binge-watch My Hero Academia dans mon canapé en avalant toute la malbouffe de la maison. J'étais tout simplement incapable de faire autre chose, même tenir debout, je vous assure, c'était pas évident. Et pour tout vous dire, j'ai littéralement craché du sang pendant une semaine, tant ma gorge était déglinguée. Je ne saurais jamais si c'était la coqueluche ou alors un Covid New Game ++++, mais au moins ça m'a permis de grave m'identifier à All Might. Et en vrai, c'est déjà ça de prix. Comme l'a très justement souligné le philosophe des temps modernes, Jean-Onge le Musclé, ce virus médiéval était peut-être le prix à payer pour s'être fait porter par une foule de gens mal lavés. Et voilà pour cet Iron Vlog au Hellfest. J'ose espérer que c'était un moment des plus agréables pour vous, sachant que de mon côté, c'était vraiment cool de me replonger là-dedans avec vous. Mes salutations au groupe de death metal français Azelma, des fidèles de la chaîne qui m'ont très gentiment autorisé à utiliser leur son, ainsi qu'à tous ceux que j'ai croisés sur site. Si vous avez envie de vous faire plaisir et de me soutenir dans le même temps, vous avez comme d'habitude le code IronQuest chez mes sponsors habituels, Aquila, Warrior Gear, Oli. Vous pouvez aussi passer sur UniStrength, et enfin, sachez que mon jeu de rôle sportif, la communauté des abdos, est en cours de financement. Je ne vais pas vous gaver d'informations à ce sujet, ça fait déjà trop longtemps que je fais ma pub, mais plus on ira loin, plus on pourra faire de belles choses. Alors, si vous êtes d'humeur généreuse, ne vous retenez pas. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, un bon entraînement et à vous faire des bisous. Salut tout le monde!